êtes là dans le cadre de la programmation Zico Réseau, qui est une programmation du réseau des médiathèques du pays de Château-Giron, autour de la musique vivante, entre guillemets en médiathèque, c'est-à-dire tout ce qui est forme de petits concerts, conférences, blind tests, etc. C'est la dernière date aujourd'hui, avec le groupe Manceau en formule light. Isabelle va vous expliquer ça tout à l'heure. Notre projet Zico Réseau, il est fini pour cette saison. Si tout va bien, ça recommencera d'ici 1 an et demi environ, avec une nouvelle programmation. Donc on vous invite à suivre ça nombreux sur le portail du réseau des médiathèques. Nous sommes venus à deux aujourd'hui pour cette rencontre musicale. C'est vraiment la formule à chaque fois dans Zico Réseau. On n'est pas sur un concert à part entière, on essaie de faire autre chose. Et c'est ce qui est intéressant aussi, généralement les musiciens aiment bien faire autre chose que les concerts. Donc Manceau, donc vous êtes 4 normalement. Ouais. Les 2 autres membres, c'est Samuel et François. Qui sont Samuel. Sur resté, on a dit. Samuel, il est guitariste et François est batteur. Il y a des claviers aussi. On a joué avec des claviers pas mal par le passé, mais là on s'est resserré sur une formule guitare, basse et batterie. D'accord. Donc vous venez de Rennes, vous faites de la pop. Vous avez dernièrement donc fait partie, justement, tu parlais de l'Asie, du French Miracle Tour, qui avait lieu en avril et en mai, donc pendant 2 mois. Et c'est une tournée asiatique avec d'autres groupes rennais, comme Yuxek, Manceau, les Duvenis et Clarence, si ça vous parle. Donc vous êtes allé en Chine, en Indonésie, à Taïwan, au Japon, etc. Vous allez nous parler de tout ça tout à l'heure. Ou un club, et puis le lendemain on peut se retrouver à faire un showcase, un peu comme ici, avec juste une guitare sèche, et c'est ce côté hyper varié que nous on adore, quoi. Et en plus c'est souvent plus impressionnant de jouer dans une salle comme ça, devant vous, que sur un gros festival, quoi. Il y a une proximité, par exemple ici, qui est un petit peu moins sur des grosses scènes, avec un dispositif de sécurité, avec des barrières, il y a quelque chose d'un peu plus impersonnel et qui parfois n'est pas plus stressant. C'est-à-dire que c'est plus stressant des fois de jouer dans une intimité comme ça avec des personnes que finalement. Donc voilà. Mais nous on adore ce genre d'exercice, comme je l'ai dit, je le répète. Ouais, bon, en fait, nous, comme tu disais tout à l'heure, on a sorti un premier album en 2012 et on a eu la chance de faire produire cet album par un groupe qui s'appelle Tahiti 80. Et je ne sais pas si vous connaissez, c'est un groupe de Rouen qui a très très bien marché au Japon et qui a, notamment sur son premier album, a été disque d'or, etc. au Japon. Et on a pu avoir des facilités pour jouer là-bas et pour trouver une maison de disques là-bas. Et par ricochet, le fait qu'on ait joué au Japon, on a fait une tournée là-bas en 2012, qu'on ait sorti un disque au Japon, on a pu signer sur d'autres maisons de disques en Asie, donc la Chine, la Corée, Taïwan, Hong Kong, et puis peut-être bientôt Jakarta, la Malaisie. Donc c'est vrai que pour nous ça se passe pas mal là-bas, un peu par hasard, mais c'est hyper intéressant en tout cas de rencontrer des publics vraiment différents, quoi.